Et on commence donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, votre rendez-vous crypto-monnaie donc dans Smart Patrimoine. On se posera ensemble la question du potentiel des crypto-monnaies pour 2022, des crypto-monnaies mais surtout de l'écosystème des crypto-actifs. On en parle avec Faustine Fleuret, présidente de la DAN qui est en duplex avec nous. Bonjour Faustine. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Patrimoine. On va essayer de se projeter ensemble sur l'année 2022 durant une dizaine de minutes. On va essayer de comprendre quels sont les grands enjeux qui attendent l'industrie crypto en 2022. Par quoi est-ce qu'on commence, Faustine Fleuret? On commence peut-être par faire le lien avec les autres grands enjeux de cette année, notamment la présidence française de l'Union européenne ou l'élection présidentielle française. Ça va avoir un impact direct sur l'écosystème des cryptoactifs en France ? Alors effectivement, l'année 2022, elle est charnière pour la crypto, l'année politique. Alors il y a eu bien sûr le démarrage de la présidence française de l'Union européenne. C'est vrai que là, tout l'enjeu pour les cryptoactifs, c'est d'être consacré comme l'un des piliers de la stratégie en matière de finances numériques de l'Union européenne. Mais il y a également en fait des avancées réglementaires à attendre, là où la France a déjà été plutôt moteur jusqu'à maintenant. Mais donc sous présidence française, on peut s'attendre à ce que ça avance d'autant plus vite. Donc des textes comme MiCA, régime pilote, mais aussi des nouveaux textes beaucoup plus récents qui ont démarré en 2021, comme la réforme européenne en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc tout ça sont des sujets qui touchent notamment le secteur des cryptoactifs. L'année politique 2022, c'est bien sûr pour les cryptos aussi beaucoup d'attentes par rapport aux élections présidentielles. Nous, à la DAN, ça fait quelques mois déjà que l'on sensibilise à ces sujets, que l'on essaye d'inscrire les cryptoactifs au cœur de la campagne pour qu'en fait ça devienne un sujet vraiment perçu comme une opportunité pour le développement économique français et que ça s'intègre dans le programme des prochains quinquennats. Des candidats. Et enfin, bien sûr, l'élection législative en juin, ça va achever, disons, ce semestre plutôt chargé. Et là, tout l'enjeu va être de sensibiliser notamment les nouveaux parlementaires qui pourraient arriver à ces sujets de cryptoactifs que l'on sait complexes et pluridimensionnels. Alors, deux sujets, si je comprends bien, sur cette année 2022. D'abord, il y a le côté réglementaire et si on fait le lien donc, avec ce que vous nous disiez au début sur la présidence française donc, de l'Union européenne qui vient de débuter, comme l'idée, si je comprends bien, c'est d'élargir au maximum ou en tout cas d'unifier une réglementation européenne des cryptoactifs, tout l'enjeu est de voir quelle place la France prendra dans cette réglementation alors que c'est le pays ou en tout cas un des pays le plus en avance sur le sujet aujourd'hui. Tout à fait. Alors, première remarque, même si on va avoir une avancée concernant la réglementation européenne, 2022 n'actera pas la fin du régime français. Donc c'est vrai qu'en France, on a déjà une réglementation très spécifique sur les marchés de cryptoactifs. Le cadre européen se construit en parallèle et on ne s'attend pas à ce qu'il vienne remplacer dès 2022 le cadre français. Ceci dit, on a eu en 2021 beaucoup de débats, notamment sur MiCA, qui ont été plutôt laborieux. Donc ça a retardé de beaucoup les progrès sur la construction de ce cadre européen pour les cryptoactifs. Et on espère en fait que sous présidence française, on puisse un peu débloquer la situation et que le trilogue européen sur le texte MiCA notamment commence. Alors au contraire, sur l'autre texte régime pilote qui lui concerne tout ce qui va être instruments financiers émis et échangés sur des réseaux blockchain, en 2021, on a eu des avancées plutôt importantes, un accord politique au niveau européen, et 2022, ce sera davantage un enjeu de mise en place de ce régime pilote plutôt que de continuer à discuter du fond. Et donc, on s'attend à ce qu'en septembre 2022, on ait les premières expérimentations dans le cadre de ce régime pilote de projets de security token qui puissent avoir lieu. Voilà, encore cette année, nos PSAN, nos prestataires de services sur actifs numériques français, vont continuer à être sous cette réglementation française. En 2022, ce qu'il faut certainement pour eux, c'est commencer à se préparer à l'arrivée de ce cadre européen dans les prochaines années et à la transition. Donc on le sait aujourd'hui, on a 28 PSAN enregistrés à l'issue de l'année 2021. Donc c'est des acteurs qui sont tout à fait prêts à ce qui arrive en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au niveau européen. Et au contraire, on va harmoniser
toutes les exigences que respectent déjà les acteurs français, au niveau de tous les acteurs européens. Pour Mika, l'enjeu va être plutôt de se préparer via l'agrément optionnel français. En 2021, on n'a toujours pas de PSAN agréé, et donc notre, disons combat, notamment sous présidence française, c'est que l'agrément français puisse être concrètement un avantage, afin de se préparer au cadre européen, de façon, anticipée pour les entreprises françaises. Et donc de faire valoir potentiellement cette avance réglementaire vis-à-vis des acteurs français. Un mot toujours de cette élection présidentielle, enfin de ces deux élections présidentielles et législatives qui arrivent en 2022. Vous nous avez mentionné le mot opportunité. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à des hommes et des femmes politiques qui suivent les sujets crypto de près ou de loin que ça peut représenter une opportunité en France? Alors, il y a un premier travail, en fait, avant de construire et d'expliquer les opportunités, c'est plutôt de déconstruire, et notamment, on a beaucoup d'idées, préconçues qui, circulent, et continuent à circuler sur les cryptoactifs. Donc ça, c'est la mission, de l'ADAN, mais aussi des entreprises du secteur en général, la mission pédagogique, de justement reposer les bases d'un débat, disons, sain sur, les cryptoactifs. Ensuite, justement, par rapport à enfin, après avoir déconstruit, les idées préconçues, il faut construire et expliquer l'intérêt des cas d'usage. C'est vrai qu'on parle souvent de l'intérêt de la technologie, mais il faut concrètement expliquer et ça, c'est aussi un gros travail de notre part, en quoi, les cryptoactifs et les technologies blockchain, permettent des cas d'usage très intéressants dans le monde financier ou autre et en quoi cette technologie, permet des avancées qui n'étaient pas possibles avant. Donc voilà, ça fait 2 volets. Le premier volet de déconstruction et de pédagogie est relativement long. Bon, c'est déjà des travaux amorcés depuis plusieurs années par de la part du secteur, mais on s'attend bien sûr à ce que ça Bien sûr. continue. Et par-dessus, notre, rôle à la DAN, c'est de valoriser les entreprises du secteur qu'on connaît moins et les cas d'usage, qu'elles portent, et qu'elles comptent encore porter, en France ces prochaines années. Et alors, toujours sur ces objectifs ou en tout cas ces projections 2022, Faustine Fleuret, est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui le secteur crypto comme un secteur totalement indépendant des autres industries en France ou est-ce qu'on y voit de plus en plus d'interconnexions? Effectivement, on voit de plus en plus d'interconnexions. Les années précédentes, ça se sentait déjà, mais plutôt, peut-être outre-Atlantique. La nouveauté, je dirais, en 2022, c'est qu'on sent des acteurs français et européens, qui, se rapprochent du secteur crypto, depuis leur, milieu traditionnel. Depuis la fin de l'année 2021, à la DAN, on est extrêmement sollicité par des acteurs bancaires et financiers traditionnels, qui, en fait, on le on l'espère en 2022, vont peut-être, ça va peut-être être leur baptême du feu et ils vont peut-être, enfin, se lancer sur le secteur des cryptoactifs. Parce qu'il y a 2 angles pour eux intéressants et ça, ils commencent à bien l'identifier. Ça va être de 1, en fait, aujourd'hui encore en France, des lacunes dans une offre de services, dédiés, enfin, en tout cas accessibles pour les acteurs des cryptoactifs. On sait que, encore en 2021, c'était très compliqué pour des entreprises crypto, d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir un crédit bancaire, de bénéficier de services de paiement. Donc ça pourrait changer en 2022 vu les récentes, évolutions au niveau du secteur, mais on a également au niveau du milieu bancaire, une compréhension aussi, que, les cryptos peuvent être intégrés à leurs propres prestations. Par exemple, les cryptoactifs dans des produits d'épargne ou, fournir du conseil, à leur clientèle qui le demande de plus en plus, en réalité. Donc on s'attend à ce qu'en 2022, on voit changer, certaines choses. Heu, du côté du secteur crypto aussi, en fait, de façon miroir, on s'attend à ce que les entreprises aillent de plus en plus sur les plates-bandes de la finance, traditionnelle. On a quand même de plus en plus d'annonces, de «crypto-banques» entre guillemets, donc d'acteurs qui veulent, fournir des prestations vraiment type bancaire, financière au moyen des cryptoactifs. On a le développement de la finance décentralisée, hein, qui va Mhm. continuer en Bien sûr. 2022 et donc qui va de plus en plus attirer, une clientèle, de services, traditionnels, centralisés. Donc finalement, excusez-moi, ça va être un développement, en 2022, une interconnexion croissante, D'accord. sur le milieu, bancaire et financier. Au niveau de l'assurance aussi, il y a quand même, au niveau de l'assurance, au niveau de l'investissement, des opportunités
pour le secteur traditionnel lié au fait à l'accompagnement des acteurs de cryptoactifs. Voilà, développer une offre assurantielle, développer des partenariats dans le cadre de la mise en place du régime pilote aussi, hein, pour développer des activités financières sur les réseaux blockchain, Donc des ponts finalement qui se créer des créeraient fonds dans les deux d'investissement. sens. D'un côté, le monde des cryptoactifs qui irait vers en fait des secteurs traditionnels pour les réinventer, et de l'autre des secteurs traditionnels qui s'intéresseraient de plus en plus finalement à cette nouvelle technologie. Il nous reste quelques secondes. Donc là, on a parlé industrie, économie, on a parlé du calendrier politique. Est-ce qu'il y a d'autres grands sujets à venir en 2022 ? Je pense notamment aux sujets de transition écologique qui ne sont pas forcément liés au secteur des cryptoactifs, mais le secteur des cryptoactifs est souvent quand même mis en cause sur ce sujet-là, notamment sur l'impact écologique du minage. C'est un sujet qu'il va falloir également adresser de près en 2022, Faustine Fleuret ? Alors effectivement, la structuration du secteur crypto, qui a déjà commencé, ces précédentes années, en 2022, va devoir en fait se conformer à des enjeux et des interrogations croissantes, sur plusieurs sujets pour, rester crédible et attractive, aux yeux à la fois des régulateurs, mais des utilisateurs potentiels. Effectivement, que le secteur intègre, les enjeux de transition écologique, c'est une pression croissante à la fois des acteurs institutionnels, mais de la société civile. Et donc, je pense que pour le secteur, l'enjeu de 2022, ça va être de montrer qu'ils intègrent ces sujets, puisque c'est le cas, mais que l'on soit du coup moins sur la défensive qu'on a pu l'être aujourd'hui sur ces sujets, mais plus à expliquer en quoi les cryptoactifs peuvent être des opportunités sur ce sujet-là. Il y a d'autres enjeux auxquels je pense sur lesquels on attend les acteurs au tournant en 2022. La conformité réglementaire dont on a parlé. Donc à la fois la réglementation actuelle, notamment au niveau français, où on a des entreprises qui sont vertueuses, d'autres moins, et certainement que ça va être un critère croissant de choix pour les utilisateurs qui sont de plus en plus familiers à cette réglementation. Donc on espère une harmonisation même au niveau de la réglementation actuelle du respect de celle-ci. Une supervision accrue aussi au niveau des régulateurs. On a la conformité à cette réglementation européenne qui arrive, donc ça va être également un enjeu pour les acteurs. Et enfin, sur plusieurs typologies de risques, la structuration du secteur crypto implique que les entreprises montrent qu'elles le gèrent très bien et améliorent leur gestion. Il y a des risques sur lesquels les acteurs se sont depuis très longtemps le préviennent et le maîtrisent depuis très longtemps, hein. Je pense au risque de blanchiment financement du terrorisme. Il y a des risques un peu nouveaux de type technologique liés à la cybercriminalité, par exemple, où là, je pense que les acteurs vont être attendus par les utilisateurs sur leur façon, sur leur habilité À gérer ces risques à les gérer. finalement au quotidien et à les intégrer. Merci beaucoup Faustine Fleuret de nous avoir aidé à nous projeter finalement dans cette année 2022 d'un point de vue crypto-monnaie ou crypto-actif. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAN et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.